nós vamos falar um pouquinho sobre o hospital. Quando a gente fala desse pouco é porque é uma história muito grande. Donc je vais vous parler de cet hôpital, mais que des parties très limitées parce que c'est une histoire très longue. Mas eu acho que é bastante interessante vocês conhecerem um pouco sobre como que esse hospital surgiu. Mais je pense que vous serez certainement intéressé à savoir comment cet hôpital a surgi, est apparu. Na década de 40 do século passado, dans les années 1940, havia em Belo Horizonte grupo de reuniões de materialização. il y avait à Belo Horizonte un groupe Spirit qui réalisait des matérialisations. E era trabalho extremamente profícuo. C'était un travail très prolifique. E os espíritos que coordenavam esse trabalho Et les esprits qui coordonnaient ce travail, eram o espírito de André Luiz, c'était l'esprit d'André Louis, o espírito de Irmã Sheila, celui de Sœur Sheila, o espírito de Joseph Kleber l'esprit de Joseph Kleber e o espírito do Dr. Fritz. et l'esprit du docteur Fritz. E foram esses espíritos materializados Et ce sont donc ces esprits matérialisés que pediram a esse grupo que criasse em Belo Horizonte hospital qui ont demandé à ce groupe de créer, de fonder à Belo Horizonte un hôpital para ajudar os pacientes que tinham problemas de saúde e problemas obsessivos. pour aider les patients qui avaient des problèmes de santé et des problèmes d'obsession. Então, o primeiro estatuto desse hospital, Les premiers statuts de cet hôpital, ele foi ditado pelos espíritos materializados ont été dictés par les esprits matérialisés no ano de 1949. en 1949. Então, depois dessa reunião, Après cette réunion, alguém datilografou esse material, não tinha nenhum computador. quelqu'un avait dactylographié ces statuts parce qu'il n'y avait pas encore d'ordinateur à l'époque. Esse material foi levado a uma outra reunião de materialização. Ce matériel donc a été emmené à une autre réunion de matérialisation. Foi lido para os espíritos se estava correto. Il a été relu par les esprits pour voir si c'était correct. E cada deles materializados assinaram no papel a fundação desse hospital. Et chacun d'eux, donc, dans leur matérialisation, ils ont signé ces statuts. Então existe documento assinado por esses 4 espíritos fundando esse hospital. Et il existe donc, ce document existe toujours, signé par les 4 esprits qui ont fondé l'institution. Mas o que era projeto só se tornou realidade 18 anos depois. Mais ce projet ne s'est transformé en réalité que 18 ans plus tard. Foram muitos anos para se conseguir recurso e construir esse hospital. Ces années ont été nécessaires pour trouver les ressources financières et pour construire l'hôpital. Essa é uma foto da parte de frente do hospital. Et vous voyez ici une photo de la façade de cet hôpital. Eu acredito que hospitais espíritas só existam no Brasil. Je pense que les hôpitaux spirites, il n'y a que au Brésil qu'il en existe. E nós temos no Brasil 2 tipos de instituições de saúde espíritas. Et nous avons donc au Brésil 2 types différents d'institutions de santé et spiritualité. Grupo de hospitais e instituições que são mantidas pelos espíritas, mas que não conseguem realizar o trabalho espiritual de uma maneira atuante.
Il y a donc les institutions qui sont maintenues par des spirites, mais qui n'arrivent pas à réaliser cette intégration avec les groupes spirites de façon active, efficace. E outro grupo de hospitais aonde se consegue esse trabalho de integração. Et donc il y a un autre groupe d'hôpitaux dans lesquels cette intégration, elle est effectivement réalisée. O Hospital Espírita André Luiz, então, ele começou a funcionar em 15 de outubro de 1967. Cet hôpital a donc commencé à fonctionner le 15 octobre 1967. E o hospital hoje tem 150 leitos. Il a aujourd'hui 150 lits. Nós temos ambulatório com diversas especialidades. Il y a un ambulatoire avec diverses spécialités. Nós temos centro de tratamento para dependentes químicos masculinos em regime de hospital-dia. Il y a donc un centre de traitement pour des dépendants chimiques masculins qui y vont pendant le jour. E nós temos uma moradia assistida de pacientes que estavam no hospital e que já não poderiam ficar mais lá como residentes. Et il y a aussi donc un système pour héberger certains patients qui étaient internés, qui ont été traités là-bas, mais qui n'ont pas les moyens de retourner habiter chez eux. O hospital tem aproximadamente 200 funcionários e profissionais autônomos. Il y a donc environ 200 fonctionnaires professionnels et autonomes qui travaillent dans cet hôpital. E mais de 350 voluntários que trabalham na administração e no trabalho de assistência espiritual. Et donc plus de 350 volontaires qui travaillent dans l'administration et dans l'assistance spirituelle. O hospital realiza o atendimento na área espiritual de segunda às segundas. De manhã e de tarde e de noite, nós temos atividades espirituais dentro da instituição. Et donc dans l'institution, il y a des activités d'assistance spirituelle 7 jours sur 7, le matin, l'après-midi et le soir. Eu creio que, a não ser a Casa Espírita André Luiz em São Paulo, je pense qu'à part le groupe Spirit André Luiz à São Paulo, nós somos a instituição que temos mais voluntários espíritas trabalhando nessa área do Brasil. Donc c'est cette institution qui a le plus grand nombre de travailleurs bénévoles au Brésil. Qual que é a nossa tarefa principal no hospital? Quelle est notre activité principale dans l'hôpital? Nós buscamos aplicar a visão integral do homem. Nous appliquons donc cette vision intégrale de l'homme, oferecendo tratamento biopsíquico, sócio e espiritual. Offrant donc un traitement bio-psycho, socio-spirituel. E buscamos, à medida do possível, oferecer o maior número de recursos aos pacientes. Et donc, dans la mesure du possible, nous offrons d'autres ressources aux patients. Em todas as suas abordagens. Dans tous les abordages de la question. É importante dizer que o hospital ele não está vinculado a nenhuma instituição espírita particularmente. L'hôpital n'a aucun lien particulier avec un groupe spirit donné. O hospital não recebe nenhuma assistência do governo brasileiro. L'hôpital ne bénéficie d'aucun soutien de la part du gouvernement brésilien. Toda a verba necessária para o trabalho do hospital é fruto do próprio trabalho que o hospital oferece. Toutes les ressources nécessaires au fonctionnement de l'hôpital proviennent du travail des services qui sont offerts par l'hôpital. Então, o hospital atende pacientes de diversos planos de saúde.
Donc, il accueille des patients de divers plans de santé, pacientes particulares, des particuliers, e o hospital faz a filantropia dentro das possibilidades financeiras dele. et il réalise aussi de la philanthropie selon ses possibilités financières. A filantropia é dirigida especialmente para o hospital dia em atendimento a dependentes químicos. Et cette philanthropie se situe essentiellement dans l'accueil de jour et l'accueil aussi aux dépendants chimiques. Que hoje é dos maiores problemas com o qual nós convivemos no Brasil. Qui est l'un des plus grands problèmes auxquels nous devons faire face au Brésil. Dessa forma, o hospital vive muitas dificuldades, porque o dinheiro que o hospital tem ou é desse trabalho ou algumas doações que não são constantes. Donc l'hôpital il doit faire face à ces difficultés, donc de se limiter aux ressources de son travail, ou alors d'autres dons, mais qui ne sont pas constants ou réguliers. Nós temos como serviços de atendimento. Donc, dans les services d'accueil, nous avons atendimento de urgência, les urgences, os atendimentos em regime hospitalar, les hospitalisations, o ambulatório multidisciplinar, l'ambulatoire multidisciplinaire, os CETAS, que é hospital dia para pacientes dependentes químicos, le CETAS, donc, qui est celui qui reçoit les patients dépendants chimiques, e nós temos o lar protegido, a moradia terapêutica para esses pacientes residentes, que são 12 ou 14 pacientes. Et donc il y a aussi 12 à 14 patients qui sont résidents dans le foyer d'accueil. São pacientes que viveram durante muitos anos em hospitais psiquiátricos que não conseguem retomar a vida fora de uma instituição protegida. Ce sont des patients qui ont passé plusieurs années dans des hôpitaux psychiatriques et qui n'ont pas les conditions pour pouvoir reprendre une vie normale chez eux, dans leur domicile. No setor de internação, o hospital tem a seguinte equipe, né? Et donc ici, vous voyez l'équipe de médecins de l'hôpital. Nós temos médicos psiquiatras, des psychiatres, temos médicos generalistas, homéopathes, anestesistas, temos enfermeiros, infirmiers, nós temos os técnicos de enfermagem, psicólogos, les aides-soignants, les psychologues, terapeutas ocupacionais, thérapeutes occupationnels, assistente social, assistants sociaux, musicoterapeuta, musicothérapeute, arte-terapeuta, art-thérapeute, educadores físicos, éducateurs physiques, o pessoal que cuida da farmácia, les pharmaciens, e o grupo que faz os atendimentos fraternos. Et un groupe donc qui réalise ce travail d'accueil fraternel. Esse último grupo são voluntários espíritas e os demais são profissionais contratados pelo hospital. Donc ce dernier groupe, c'est des volontaires spirites. Par contre, tous les autres, ce sont des fonctionnaires qui ont été embauchés par l'hôpital. O nosso ambulatório tem diversas especialidades. Là, vous voyez les spécialités de ambulatoire. Nós temos o serviço de eletroconvulsoterapia também, que é ambulatorial. L'électroconvulsivothérapie qui est ambulatoire. E familiares ou pessoas fora do hospital podem ligar e marcar atendimento fraterno gratuito quando necessário. Et donc l'accueil fraternel est aussi proposé aux personnes de la famille des patients là aussi complètement gratuitement. No atendimento aos pacientes em hospital dia, donc dans
l'accueil donc au service d'hôpital de jour. Nós temos psiquiatra, Il y a un psychiatre, assistente social, un assistant social, os psicólogos, des psychologues, educadores físicos, des professionnels d'éducation physique, recreadores, des animateurs, terapeutas ocupacionais, des thérapeutes occupationnels. e oferecemos também aos pacientes a terapia espiritual. Et on propose aussi à ces patients la thérapie spirituelle. Como é que acontece o atendimento no hospital? Comment est-ce que les soins se produisent à l'hôpital? A primeira coisa, a nossa porta de entrada é o serviço de urgência. Notre porte d'entrée, c'est les urgences. Então, o paciente passa por uma avaliação psiquiátrica antes de tudo. Il y a une évaluation psychiatrique qui est faite en premier lieu. Ele vai avaliar a gravidade do quadro e a necessidade ou não daquele paciente ser internado. Qui va évaluer donc la gravité du cas et si le patient doit être interné ou non. Se for indicada a internação, Si le patient doit être interné, essa família vai ser encaminhada para acolhimento. la famille va être orientée vers un service d'accueil fraternel. Há sempre o acolhimento do serviço de enfermagem. Donc, qui est réalisé par des services infirmiers. Muitas vezes as famílias são acolhidas pelo departamento de psicologia. Les familles sont accueillies par le département de psychologie souvent. E as famílias que pedem a assistência espiritual, às vezes solicitam também esse acolhimento do departamento espiritual na internação. Et donc les patients, souvent, ils demandent eux-mêmes ce service d'accueil avant, et aussi pour les patients, avant leur internation. Em outras vezes, os quadros são muito complicados quando chegam no hospital. Dans d'autres cas, les situations sont des personnes, des malades sont très compliquées lorsqu'elles arrivent à l'hôpital. E os nossos voluntários que são preparados para isso, eles acolhem a família tentando aliviar aquele momento de dor. Et donc les volontaires que nous avons sont là pour en parallèle accueillir la famille et donc les soulager dans ces moments de douleur. Posteriormente, eles são encaminhados para a internação através do serviço de enfermagem. Et ensuite, donc, ils sont orientés vers le service d'internation par le service infirmier. Os pacientes que estão internados, eles recebem os seguintes atendimentos da parte médica. Donc, les soins médicaux qui sont donnés aux patients qui sont internés sont les suivants. Eles são acompanhados pelo psiquiatra. Ils sont accompagnés par un psychiatre. Eles recebem uma avaliação do clínico geral inicial. Ils passent par une évaluation clinique générale initiale. E quando encaminhados para a eletroconvulsoterapia, eles passam pela avaliação clínica para ver a possibilidade ou não de se submeterem à anestesia. Et donc il y a aussi il est évalué la nécessité ou non d'une anesthésie pour ceux qui auraient besoin d'aller dans un service d'électroconvulsothérapie. Quando os pacientes têm necessidade, eles são encaminhados, inclusive, a outros serviços para casos especiais. Dans des cas spéciaux, on les oriente aussi vers les autres services. Quando é pedido pela família ou avaliado pelo grupo a necessidade, eles recebem em conjunto o atendimento homeopático. Et donc quand la famille le demande ou quand c'est estimé nécessaire, ils passent aussi par une consultation en homéopathie. A homeopatia, nós temos uma dificuldade real com os convênios que geralmente não querem pagar esse tipo de tratamento dentro de um hospital psychiatrique. Et donc, on a souvent des problèmes que les systèmes d'assurance de santé n'acceptent pas de payer les soins homéopathes dans les hôpitaux psychiatriques. E
Só um instante. E os médicos fazem um atendimento familiar. Et il y a aussi donc l'accompagnement familial qui est réalisé aussi avec la participation du médecin. Então, todo médico que é responsável pelos pacientes, eles atendem os familiares desses pacientes uma vez por semana. Eles têm um dia específico que o trabalho deles é conversar e orientar essas famílias. Et donc il y a toujours un jour qui est réservé où chaque médecin responsable des malades donc reçoit la famille pour le suivi du patient. Outros atendimentos que são feitos enquanto o paciente está internado são os atendimentos psicológicos, são individual ou em grupo. Il y a aussi les consultations individuelles ou en groupe qui sont faites par un psychologue. E esses grupos são divididos conforme as doenças que os pacientes apresentam. Donc dans des groupes qui sont classés suivant la pathologie des patients. Nós temos os atendimentos em terapia ocupacional ou em recreação, que são atendimentos coletivos. Il y a donc aussi la thérapie occupationnelle ou les récréations collectives qui sont mises en œuvre. Os pacientes têm uma avaliação inicial com o serviço social para um diagnóstico nessa área. Il y a aussi l'assistance sociale qui évalue et accompagne les patients et leurs familles donc pour leurs besoins sociaux. E os pacientes que solicitam a família do paciente que solicita atendimento a nível espiritual, o paciente vai ter uma avaliação inicial e um acompanhamento espiritual dentro do hospital. Et pour les patients donc, qui le souhaitent, il y aura aussi l'évaluation et l'accompagnement sur le plan spirituel. Depois nós vamos falar disso mais especificamente. Nous allons parler de cela plus spécifiquement d'ici peu. Dentro do hospital, o trabalho médico, ele envolve a parte medicamentosa. Dans l'hôpital, donc, il y a l'approche médicamenteuse. A principal área é a alopatia. Donc, essentiellement l'allopathie. Nós temos a questão da homeopatia quando tem indicação. Ou l'homéopathie selon l'indication médicale. Os médicos fazem essa orientação às famílias, que é muito importante. Les médecins orientent les familles, qui est un travail très important. É muito importante se escutar a família, a dor da família, e ajudá-la a entender e a vencer os preconceitos. D'écouter donc les difficultés, les douleurs de la famille et de les aider à surmonter les préjugés. São os médicos que são responsáveis pelos encaminhamentos para as propedêuticas especiais. Ce sont les médecins aussi qui sont responsables de la prise en charge par des propédeutiques spéciaux. Os médicos anestesistas e alguns psiquiatras que são os coordenadores da eletroconvulsoterapia. Les anesthésistes et les psychiatres sont responsables donc de l'électroconvulsivothérapie. E os médicos devem fazer ao final do tratamento um encaminhamento para que o paciente continue o tratamento lá fora. Et donc il y a aussi l'accompagnement après la fin de l'hospitalisation pour que les patients puissent continuer à bénéficier de leur traitement après leur sortie de l'hôpital. A equipe de psicologia, ela realiza os seguintes trabalhos. Les psychologues réalisent le travail suivant. A avaliação psicológica para atendimentos específicos. L'évaluation psychologique pour la prise en charge des situations particulières. Os atendimentos individuais de urgência e de sensibilização para que os pacientes aceitem o tratamento. Le suivi individuel donc d'urgence et de sensibilisation pour que les patients acceptent les traitements nécessaires. É importante lembrar que a grande maioria dos pacientes que se internam, eles não aceitam que são doentes e não aceitam tratamento. Vu que la grande majorité des patients qui se présentent, ils acceptent pas le fait qu'ils soient malades et ils acceptent pas non plus les traitements. Eles atendem os pacientes em grupo de acordo com as doenças. Et les patients donc
sont suivis en groupe dans le cas des traitements particuliers. A psicologia é responsável pelo atendimento externo, os acompanhamentos terapêuticos dos pacientes que moram na moradia terapêutica. Les activités externes et encadrées par des thérapeutes pour les patients chroniques sont réalisées par le service psychologique. E ao término do tempo de internação, eles também fazem um encaminhamento na área psicológica para a continuidade do tratamento. Et après leur internation, il y a aussi l'orientation pour le suivi psychologique post-hospitalisation. A equipe de enfermagem, ela faz, num primeiro momento, uma avaliação diagnóstica para definir os cuidados da área de enfermagem. L'approche infirmière, donc il y a l'accueil et l'évaluation du diagnostic dans le cadre des soins infirmiers. Pardon. Eles são os responsáveis pelos cuidados primários, pelas atividades diárias do paciente. Ils sont responsables donc des soins primaires et des activités quotidiennes des patients. E eles é que fazem a administração dos medicamentos aos pacientes. Et donc c'est les infirmiers aussi qui donnent les médicaments aux patients. O setor de terapia ocupacional, eles fazem o atendimento em grupo e as atividades socializadoras. Donc le groupe de thérapie occupationnelle fait l'accueil en groupe et puis des activités de socialisation. Então, a terapeuta ocupacional é que orienta os recreadores nessas atividades. C'est les thérapeutes occupationnels qui orientent les animateurs dans ce sens. E em casos específicos e necessários, eles fazem também atendimentos particulares aos pacientes. Et si nécessaire, ils s'occupent aussi des patients individuellement. A abordagem social no hospital envolve uma avaliação sociofamiliar. L'approche sociale donc inclut une évaluation sociale de la famille. Acompanhamento das famílias para a orientação das medidas terapêuticas. Un accompagnement des familles pour leur donner des orientations thérapeutiques. São feitas em grupo. Qui sont faites en groupe. Nós temos também atendimentos a famílias individualizadas quando necessário. Il y a aussi le cas individuel des cas sociaux particuliers. E é o Departamento de Assistência Social que é responsável para o acompanhamento de pacientes que precisam fazer tratamento fora da instituição. Et c'est donc le secteur de l'assistance sociale qui assiste les patients pour des traitements à l'extérieur de l'hôpital. Como é que acontece o atendimento fraterno, o atendimento espiritual no hospital? Comment est-ce que l'accueil fraternel et spirituel est réalisé dans l'hôpital? Quando os pacientes são internados, quand les patients sont internés, eles recebem uma folha para autorizarem o tratamento espiritual para eles. Donc ils reçoivent une feuille par laquelle ils autorisent l'accompagnement spirituel. O documento tem que ser também autorizado pela família. Donc les patients et la famille qui autorisent le traitement par ce document. Então, se for feita a autorização só por uma parte, nós não podemos fazer o atendimento espiritual. Donc nous ne pouvons pas réaliser cet accompagnement spirituel s'il n'y a qu'une des deux parties qui l'autorise. Por causa da liberdade. En vertu donc de la liberté religiosa no Brasil. Religieuse qui existe au Brésil. A primeira coisa que é feita é a coordenadora do departamento de assistência espiritual, que é uma psicóloga. Donc la première chose que fait la coordinatrice de ce département d'assistance spirituelle, qui est une psychologue, ela vai fazer uma avaliação no prontuário do paciente. Elle fait donc une évaluation du prontuário. De la feuille médicale quoi, du patient. Porque os voluntários são leigos e, por lei, eles não podem ter assistência, ter
acesso a esses documentos. Parce que les volontaires qui font l'accompagnement spirituel ne sont pas médecins et donc ils ne peuvent pas avoir accès à ces documents et à ces informations. Eles, então, depois dessa leitura desse documento, ela vai determinar que tipo de trabalho que vai ser realizado com esse paciente. Et c'est donc après la lecture de ces documents que cette psychologue va déterminer quel type d'assistance spirituelle va être utilisé pour ce patient. A primeira coisa que se vai acontecer é uma entrevista individual com o paciente e dos voluntários. Et donc la première chose, c'est un entretien individuel entre le patient et un volontaire. É importante lembrar que toda essa equipe de voluntários, eles recebem uma reciclagem para o aprimoramento do atendimento. Et c'est important aussi de rappeler que chacun de ces volontaires reçoit une formation et de recyclage pour réaliser ce travail. Então eles sabem como agir, o que pode se falar e como pode se atuar com esses pacientes. Et donc ils savent comment agir, comment parler et comment procéder avec les patients. Se necessário, se indicado pelos espíritos, eles também vão fazer essa assistência para a família daquele paciente. Et si nécessaire et si c'est indiqué aussi par les esprits, ils vont aussi étendre cette assistance aux membres de la famille. Todos os dias o hospital tem reuniões para os pacientes. Tous les jours, donc il y a des réunions spirites qui sont faites pour les patients. Então ele tem auditório que recebe alternadamente nos dias pacientes masculinos e pacientes femininos. Et donc il y a donc une salle où ils reçoivent un jour les patients masculins et l'autre jour des patients féminins. E nós não fazemos reuniões com temas espíritas. Les réunions ne sont pas faites avec des thèmes spirites. Até porque a maior parte dos pacientes não são espíritas. Parce que la majorité des patients ne sont pas spirites. Então a nossa abordagem é uma abordagem dos temas morais que se encontram no Evangelho. Donc l'abordage il est fait sur des thèmes moraux qui sont donc contenus dans les évangiles. Então nós falamos sobre família, sobre paciência, perdão, trabalho. On parle donc de famille, de patience, de travail, sobre o valor da vida, la valeur de la vie, o valor da prece, de la prière, sem nos determos aos princípios espíritas. sans nous focaliser sur les principes spirites. Essas reuniões têm uma duração curta de 15 a 20 minutos. Elles ne durent donc que de 15 à 20 minutes. Porque a maioria dos pacientes não dão conta mais do que isso. Parce que la plupart des patients ne supportent pas une durée plus longue que ça. E conforme a gravidade do quadro dos pacientes, Et selon la gravité de la situation des patients, os temas são apresentados didaticamente diferentes. La didactique de présentation des thèmes est adaptée, est différente. O hospital tem trabalho de fluidoterapia. L'hôpital a aussi un travail de fluidothérapie. Que já foi até definido aqui ontem claramente por outros companheiros. Dont d'autres de mes collègues ont parlé de façon très précise hier. E essa fluidoterapia é dividida em 3 atividades. Et cette fluidothérapie se divise en 3 activités. Nós temos o passe, como comumente é feito na casa espírita, diariamente à tarde. Il y a donc les passes, comme c'est réalisé traditionnellement dans les groupes spirites, c'est fait quotidiennement chaque après-midi. Os pacientes graves com quadros desafiadores, eles são encaminhados para uma orientação espiritual
que indica ou não o chamado passe específico. Les patients graves, donc quand c'est indiqué aussi par l'accompagnement spirituel, bénéficient d'un pass spécifique. O que é passe específico? Qu'est-ce qu'un pass spécifique? Durante mais de 2 anos, uma equipe de voluntários estudou toda a temática sobre passes que se encontra na literatura espírita. Pendant 2 ans, donc, il y a quelques volontaires qui ont fait une étude approfondie de tout ce qui a été écrit sur les passes dans les livres spirites. E pegaram os diversos tipos de passe e associaram com quadros de doenças ou quadros obsessivos. Et donc, ils ont réalisé des associations des différents types de passes aux maladies et aux perturbations. E eles fizeram trabalho de frases ou palavras que seriam importantes serem mentalizadas para auxiliar esses pacientes. Et donc, ils ont fait un travail sur des phrases ou sur des mots qui sont importants à mentaliser pour ces patients, pour soulager ces patients. Então, depois de se fazer trabalho bem detalhado do quadro do paciente, donc après avoir analysé de façon détaillée la situation du patient, a equipe faz uma ficha l'équipe remplit une fiche de como deve ser esse passe, de comment il faut réaliser ce passe e quais as palavras ou as frases que devem ser mentalizadas durante o passe, et quels sont les mots ou les phrases à mentaliser pendant le passe para auxiliar aquele paciente. pour aider ce patient. Então, se paciente, por exemplo, está agitado, Si le patient, par exemple, est agité, essa palavra pode ser calma le mot peut être calme ou tranquilidade. ou tranquillité. Se esse paciente ele está sem ânimo, sem vontade de viver, Si le patient est peu motivé ou il n'a plus de volonté de vivre, essa palavra pode ser força le mot peut être force ou energia. ou énergie. E esses pacientes são atendidos por uma equipe de passistas. Et ces patients donc sont reçus par une équipe de passistes. E cada deles tem a ficha com essas orientações Chacun d'eux a donc la fiche avec ses orientations e acompanham ou através da imposição ou através da mentalização et accompagnent donc soit par l'imposition, soit par la mentalisation. o atendimento daquele paciente específico. Donc l'assistance à ce patient spécifique. Depois de qualquer tipo de passe, eles recebem a água fluidificada no hospital. Et après chaque passe, il y a aussi, les patients reçoivent aussi l'eau fluidifiée ou magnétisée. O hospital oferece ainda uma reunião chamada reunião de captação espiritual. L'hôpital offre aussi une réunion qu'on appelle la réunion de captation spirituelle. O que é esta reunião? Qu'est-ce que c'est que cette réunion? Os pacientes que estão em atendimento e não apresentam melhora, Les patients qui sont traités et qui ne présentent pas d'amélioration, ou que já chegam com uma história de gravidade do quadro, et qui donc sont dans une situation grave, qui arrivent déjà dans une situation grave, são encaminhados, o nome deles é encaminhado para essa reunião. leur nom donc est envoyé à cette réunion Por aquela coordenadora do departamento. par la coordinatrice de ce département. Essa reunião é uma reunião mediúnica. Il s'agit donc d'une réunion médiumnique. O paciente só entra na sala para tomar o passe e acompanhar a prece. Le patient rentre dans la salle juste pour recevoir un passe magnétique et puis pour suivre la prière. Os médiuns não conhecem as histórias dos pacientes. Les médiums ne connaissent pas l'historique du patient. A única coisa que eles têm acesso é o nome do paciente. Ils ne connaissent que son nom. E quando esses pacientes se retiram da sala, Et quand ces patients donc se retirent de la salle, eles dão orientação espiritual sobre aquele paciente, o que eles viram, o que ouviram.
ils transmettent donc les orientations qui ont été obtenues pour ces patients, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu. Geralmente dão informações de outras vivências que culminaram com essa doença. Il y a souvent des informations d'autres vies de ce patient donc, qui ont engendré cette maladie. E orientam que tipos de atendimentos devem ser feitos. Et ils donnent aussi des orientations sur le type de soins à réaliser. É importante dizer que os pacientes do hospital não têm nenhum acesso às entidades espirituais. Et donc il est important de rappeler que les patients n'ont aucun type d'accès aux entités spirituelles. E as informações espirituais não são passadas para os pacientes. Et ces informations spirituelles, de leur côté, ne sont pas transmises aux patients non plus. Essas orientações são encaminhadas para as equipes terapêuticas, Elles sont envoyées pour les équipes thérapeutiques, principalmente para os médicos e psicólogos, en particulier les médecins et les psychologues, para fazerem tratamento a partir daquilo que é levantado. pour donc adapter leur traitement à partir de ce qui a été relevé. E essas orientações são encaminhadas aos atendentes fraternos, Ces informations sont aussi transmises aux personnes qui s'occupent de l'accueil fraternel, para que a temática principal da vida daquela criatura afin que le thème principal de la vie de cette créature possa ser trabalhado puisse être travaillé sem trazer nenhuma informação de outras vidas para os pacientes. et sans avoir à transmettre aucune information d'une autre vie à ces patients. Ou se eles estão com espíritos obsessores do lado, que não é não é o nosso objetivo. Ni pour donc des informations sur d'éventuels esprits obsesseurs qui sera à côté d'eux, puisque c'est pas là l'objectif. Pode até piorar os pacientes, né? Et le fait de leur dire ça, ça peut même faire que leur situation s'aggrave Ou complicar o tratamento. ou compliquer le traitement. Eu tenho um obsessor, então não preciso tomar remédio, não preciso fazer mais nada. Ah, j'ai un obsesseur, donc il faut juste que je prenne un médicament, j'ai besoin de rien faire d'autre. O departamento espiritual nunca indica a interrupção do tratamento médico tradicional. Donc l'orientation spirituelle ne demande jamais d'interruption du traitement médicamenteux qui a été proposé. Cada setor de atendimento dentro do hospital, Chaque secteur donc de traitement à l'intérieur de l'hôpital, uma enfermaria, uma ala de apartamentos, ou a moradia, ou o hospital-dia, donc l'infirmerie ou l'ambulatoire de jour ou l'hospice, le lieu d'hébergement, tem uma reunião de desobsessão semanal para o setor. il y a une réunion de désobsession qui est faite hebdomadairement pour chaque secteur. E aquela coordenadora do departamento encaminha os nomes mais graves para serem atendidos com maior cuidado na reunião de desobsessão. Et c'est la coordinatrice de chaque secteur qui fait la liste des noms des cas les plus graves, donc qui sont envoyés pour cette réunion de désobsession. O departamento espiritual tem um setor que é chamado Portal de Luz. Le département spirituel a un secteur qui s'appelle le portal de lumière. Portail de lumière. E esse grupo, ele faz preces em todos os setores do hospital diariamente. Et donc ce groupe-là fait des prières quotidiennes pour tous les secteurs de l'hôpital. Então eles vão em todas as áreas com pacientes, as áreas administrativas, todos os setores de atendimento do hospital e fazem prece pela manhã e à tarde. Donc ils font des prières le matin et l'après-midi pour tous les secteurs, y compris donc là où il y a des patients, les secteurs administratifs aussi. Eles também, quando necessários, eles fazem preces e leituras individuais indicadas pelos espíritos para auxiliarem determinados pacientes. Donc si c'est indiqué par les esprits, ils font aussi des prières et des lectures individuelles pour certains cas particuliers. Isso principalmente naqueles pacientes que não estão dando conta
de orar ou de ler naquele determinado momento. Principalement pour les patients qui ne sont plus en condition de pouvoir lire ou prier eux-mêmes. E as famílias e os pacientes que se interessam pela continuidade do tratamento individual, eles recebem essa orientação para o após-alta. Et donc les personnes reçoivent aussi une orientation pour les périodes après qu'ils soient autorisés à partir de l'hôpital. Então o hospital tem uma listagem de casas espíritas, tanto em Belo Horizonte quanto no estado. Il y a donc l'hôpital a une liste de centres spirites, autant à Belo Horizonte que dans l'État du Minas Gerais. E encaminha esses pacientes para o centro espírita mais próximo da sua residência. Et donc oriente ces patients qui le désirent vers les centres spirites qui sont le plus proches de leur lieu, de leur résidence. E os pacientes que vêm de outros estados, geralmente eles já foram encaminhados por alguém que conhece e que tem alguma ligação com a doutrina espírita. Et les patients qui viennent d'autres États du Brésil ont en général déjà été envoyés par une institution qui connaît le travail de notre hôpital. E então nós reencaminhamos essas pessoas. Et donc nous les orientons donc pour retourner dans cette institution. Então nós gostaríamos de encerrar. Nous voudrions terminer lembrando que, segundo a fala do Espírito Emmanuel através de Chico Xavier, en vous rappelant que d'après ce qu'a dit l'Esprit Emmanuel par la médiumnité de Chico Xavier, ele diz que um hospital espírita devia ser um lar de Jesus. Qui affirmait donc qu'un hôpital spirit devrait être un foyer de Jésus. E o que a gente busca oferecer aos pacientes no hospital Et ce qu'on cherche à offrir aux patients dans l'hôpital, é o melhor do que a gente pode fazer dentro das nossas limitações. c'est le meilleur qu'on peut faire dans nos limitations. Nós temos aqui alguns companheiros que já conheceram o hospital em Belo Horizonte e sabem do trabalho, né? Il y a quelques compagnons ici, personnes ici qui ont déjà pu visiter notre hôpital et se rendre compte de ce travail qui est réalisé. Nós sabemos, né, que isso é muito estranho na Europa. Né? Et ça peut paraître étrange en Europe. A gente já falou sobre isso em vários países. On a parlé de ça dans plusieurs pays déjà. E nós sempre lembramos que a gente não faz milagre, a gente não promete cura. Et on rappelle toujours qu'on ne fait pas de miracle et qu'on ne promet jamais de guérison. Até porque nós sabemos que os nossos pacientes, o tipo de pacientes que nós atendemos, Parce que nous savons que nos patients, le type de patients que nous recevons, exigem cuidado a longo prazo. demandent des soins à long terme. Mas nós temos a preocupação Mais nous avons le souci, la préoccupation, de tentar despertar nessas pessoas d'essayer d'éveiller chez ces personnes o interesse de se melhorarem. Une motivation pour qu'elles puissent aller mieux, De que eles busquem qualquer tipo de assistência espiritual ao sair do hospital, de rechercher un type quelconque donc d'assistance spirituelle en sortant de l'hôpital, como devem buscar assistência médica e psicológica na continuidade do tratamento. au même titre qu'elles doivent chercher aussi l'assistance médicale et psychologique pour la continuité du traitement. Não é trabalho fácil. Ce n'est pas un travail facile, Não é trabalho simples. ni simple. Ele exige o sacrifício de muitas pessoas. Il demande le sacrifice de nombreuses personnes. A direção do hospital toda, ela não recebe nenhum valor, nenhuma ajuda, né? E os nossos companheiros que dirigem o hospital trabalham
8 horas de segunda a sexta gratuitamente dentro do hospital. Et donc les personnes les dirigeants de l'hôpital sont tous des bénévoles, ils reçoivent aucun salaire et ils travaillent bénévolement 8 heures par jour à l'hôpital. E toda a história desse hospital é uma história de luta, é uma história de conquista com muita dificuldade. Et donc l'histoire de l'hôpital, c'est une histoire de lutte et de conquête progressive. Nós enfrentamos problemas políticos, sociais. Nous faisons face à des problèmes politiques ou sociaux. E ao contrário do que muita gente pode pensar, o menor problema que a gente tem é com os médicos no estado de Minas Gerais. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est avec les médecins de l'État de Minas Gerais qu'on a le moins de problèmes. E os nossos maiores problemas são políticos que querem fechar os hospitais psiquiátricos, dizendo que os pacientes podem ser tratados dentro de casa. Donc c'est plus des problèmes de politique, donc avec certains politiciens qui affirment que les hôpitaux psychiatriques doivent être fermés et que les patients doivent être traités à leur domicile. Então isso é grande desafio e a gente luta para manter o hospital. C'est un grand défi qui fait que nous soyons obligés de lutter pour maintenir l'hôpital. Ele aceita doações e se não fossem elas, às vezes a gente passaria muito aperto. L'hôpital accepte les dons et puis sans les dons, sans ces dons, il y aurait beaucoup plus de difficultés. Para finalizar, eu gostaria de agradecer o convite e a possibilidade de estar aqui. Pour terminer, je voudrais remercier pour l'invitation et la possibilité d'être ici parmi vous. Agradecer o carinho de todos. Vous remercier pour votre accueil chaleureux. E como a gente sempre fala quando falamos no tema, o Hospital Espírita está aberto para aqueles que quiserem conhecer. Quem quiser ir ao Brasil, quem quiser conhecer o Hospital André Luiz, ele está aberto, é só entrar em contato. Et donc aussi, l'hôpital au Brésil est ouvert à tous ceux qui voudraient voyager au Brésil pour venir nous visiter. Il suffit de rentrer en contact avec nous. E podem ter acesso a esse trabalho que nós realizamos. Donc pour avoir accès à ce travail que nous réalisons. E nós rogamos verdadeiramente que Jesus nos abençoe. Nous souhaitons donc profondément que Jésus puisse nous bénir. E que os espíritos, em nome de Deus, possam abençoar essa terra. Que les esprits puissent bénir cette terre au nom de Dieu. Devolvendo a vocês a paz e a harmonia. Pour vous transmettre la paix et l'harmonie. Numa construção de uma vivência fraternal na terra. Dans la construction d'un vécu, d'une vie fraternelle sur la terre. Merci.